Alors nous allons parler de la pêche à la carpe. Alors la pêche à la carpe, c'est une pêche au posé. C'est un petit peu comme le carnassier. Donc en deuxième catégorie, on a droit à 4 cannes. Donc on pose 4 cannes. Et en plus, c'est vraiment posé sur le fond. Parce que la carpe est un poisson qui a la bouche dessous et qui se nourrit sur le fond. Alors on va pêcher avec des bouillettes. Des bouillettes, c'est ceci. C'est fabriqué, disons, avec différents ingrédients. Donc celles-ci sont faites avec de l'amidon de maïs. L'avantage de la bouillette, c'est que c'est très costaud. Ça sélectionne les gros poissons et ça permet de se lancer très très loin. Donc on va faire un montage sur la bouillette aux cheveux sur une canne à carpe. Alors une canne à carpe, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est une canne de ce type-là, qui est généralement en 2 ou 3 brins, qui fait de 3,60 m à 3,90 m et qui va avoir une puissance de 3 à 3,5 litres. Ce qui correspond à peu près, on peut lancer un poids de 100 à 120 grammes. Ensuite, on a un moulinet, donc un moulinet assez gros, parce que la carpe, on s'adresse à des poissons relativement lourds, qui peuvent dépasser facilement les 20-25 kg. Donc c'est des moulinets relativement puissants, et avec une grosse capacité de réserve de fil. Parce que comme on lance très loin, on peut lancer à 100-120 mètres. Et puis lors d'un combat, une carpe peut encore vous prendre à 100-120 mètres aussi. Donc c'est important d'avoir une grosse réserve de fil. Donc des moulinets avec des grosses bobines, relativement costauds, relativement volumineux. Voilà. Alors au niveau du fil, on va mettre un fil d'un diamètre entre 30 et 40 mm. Donc là, on est parti sur un fil qui fait 36 mm de diamètre, enfin 36 centièmes pardon, de diamètre, et qui fait une résistance donc de 11,9 kg. Alors ce fil est monté sur le moulinet. Ensuite, pour faire un montage à carpe, sur ce fil, on va mettre ce qu'on appelle un anti-tangle ou un anti-emmêleur. Donc c'est d'abord composé d'un tube silicone souple qui va faire environ une quarantaine de centimètres. Donc ce tube de silicone est creux et donc à l'intérieur, on va passer le fil du corps de ligne. Donc on a passé l'anti-emmêleur sur le nylon. Au bout de l'anti-emmêleur, on va mettre ce petit tube conique et après on va mettre l'accroche-plomb. Enfilé également. Ensuite, on va accrocher le bas de ligne. Donc le bas de ligne est composé d'un émerillon baril, d'un fil d'acron, de la tresse d'acron, qui a l'avantage d'être beaucoup plus souple, de présenter la pâte de manière beaucoup plus naturelle. Un hameçon simple, donc là on a une taille numéro 1, fort de fer, un hameçon très costaud, pointeur en 30, parce que la carpe c'est un poisson qui peut ouvrir les hameçons, avec ce qu'on appelle le montage aux cheveux, c'est-à-dire un bout de tresse qui dépasse avec une boucle au bout. On va accrocher l'émerillon baril sur le corps de ligne. Donc on va faire le demi-nœud du chirurgien. Voilà. Alors après, on va accrocher le plomb sur l'accroche-plomb. Donc là, on utilise un plomb. Alors le poids peut varier, la forme peut varier. On va utiliser plutôt des plombs bombes qui ont cette forme-là, qui vont favoriser les longs lancers. Donc on va passer l'œillet qui permet d'accrocher le plomb derrière l'accroche-plomb et on va bloquer l'accroche-plomb avec la petite gaine conique. Et on va bloquer la gaine à l'autre extrémité. Et voilà donc le montage classique de pêche à la carpe. Donc on peut l'utiliser posé comme ça sur le fond en montage coulissant. C'est-à-dire que lorsque la carpe va partir, le fil va coulisser et la carpe ne va pas sentir le poids du plomb. Et donc nous, on va voir la ligne se dérouler. Et à ce moment-là, c'est très discret au niveau présentation. Et clac, on ferme et on travaille le poisson directement. Soit, là, sur l'accroche-plomb, il y a un petit trou. Et en fait, ce petit trou, on peut rentrer en force l'émerillon dedans. Et quand on rentre l'émerillon en force dedans, on peut coincer l'émerillon baril en passant un bout de nylon à travers ce trou. Et à ce moment-là, l'émerillon est solidaire du corps de ligne. C'est-à-dire que quand la carpe va mordre, qu'elle va partir, tac, elle va se ferrer automatiquement sur le poids du plomb. Par contre, alors on utilise ce montage de fuite quand on pêche sur des postes encombrés.
Par contre, il faut un plomb quand même relativement lourd, hein, d'au moins 120, 140 grammes, sinon la carpe se ferme mal. Le montage de l'appât. Donc on va utiliser une bouillette. Alors cette bouillette, on va y faire un trou à l'aide d'une aiguille à bouillette. Ensuite, on va enfiler la bouillette sur le cheveu. Voilà. Donc la bouillette est enfilée sur le cheveu. Et on va bloquer la bouillette avec ce qu'on appelle un stop bouillette. Et voilà. Et la bouillette est complètement libre sur le montage. Alors en fait, sur ce montage, on remarque que l'appât n'est pas monté sur l'hameçon. En avalant, quand la bouillette arrive dans les dents pharyngiennes au fond, elle ressent la piqûre de l'hameçon dans la bouche. Elle essaie de le recracher, et en le recrachant, l'hameçon se pique. Donc la carpe n'est pas abîmée. C'est un montage qui est redoutable d'efficacité, qui est très très efficace. Voilà, c'est ce qu'on appelle le montage aux cheveux. Aux cheveux, pourquoi? Parce que l'appât n'est pas monté directement sur l'hameçon. Et l'avantage, c'est que l'appât est présenté de manière très libre, très très naturelle.